Il existe un code silencieux, oublié par beaucoup et pratiqué par peu, qui traverse les siècles. Ce code résonne dans les paroles de Salomon, réapparaît dans les écrits de Napoléon Hill et pulse encore aujourd'hui dans l'esprit de ceux qui transforment la pensée en richesse. Cette vidéo ne parle pas seulement d'argent, elle parle de l'origine de la prospérité, ce qui précède la richesse visible et reste invisible aux yeux distraits. Napoléon Hill n'a pas seulement étudié les millionnaires, il a déchiffré les schémas mentaux qui les rendaient libres. Il a révélé que la véritable prospérité naît de l'intérieur, de l'alignement entre la pensée, la foi et le but. Maintenant, vous êtes sur le point d'accéder à ce code, une carte mentale perdue dans le temps, cachée pendant des siècles, mais que vous commencez peut-être enfin à comprendre. Bienvenue dans ce voyage qui ne vise pas à copier les riches, mais à découvrir votre propre chemin vers l'abondance avec un but. Respirez profondément et écoutez attentivement. Ce que vous allez apprendre n'est pas une théorie, c'est une clé qui ouvre des portes que vous seul pouvez franchir. Il y a quelque chose que peu osent regarder en face. La richesse ne commence pas dans le monde extérieur, elle naît dans le silence des pensées, là où tout se décide même si personne ne voit. Napoléon Hill n'a pas seulement étudié les millionnaires, il a déchiffré les schémas mentaux qui les rendaient libres. Il a révélé que la véritable prospérité naît de l'intérieur, de l'alignement entre la pensée, la foi et le but. Maintenant, vous êtes sur le point d'accéder à ce code. Une carte mentale perdue dans le temps, cachée pendant des siècles, mais que vous commencez peut-être enfin à comprendre. Dans Réfléchissez et devenez riche, il n'a pas simplement raconté des histoires. Il a révélé des lois universelles, comme le vent qui fait bouger les arbres, invisibles mais toujours présents. Ce code secret commence par la compréhension que l'esprit humain est le canal direct entre le visible et l'invisible, entre l'idée et la fortune, entre l'inspiration divine et la réalisation pratique. C'est dans cet espace mental que réside la sagesse millénaire de Salomon qui dit « Tel que l'homme pense, tel est, il est ». L'esprit ne crée pas la richesse par magie, mais par l'alignement avec des lois du succès que peu connaissent et que moins encore respectent. Celui qui comprend cela s'éveille et cesse de chercher dehors ce qui a toujours été en lui. Le code mental de la richesse fonctionne comme une clé maîtresse qui ne tourne que dans les mains de ceux qui ont du discernement, un but défini et de la discipline mentale. Quand cette clé tourne, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais d'une richesse spirituelle qui soutient la richesse matérielle. C'est l'accès à ce qui transforme, ce qui a longtemps été interdit d'enseignement superficiel, mais qui est maintenant compris par ceux qui ont des oreilles à entendre. Si ce réveil se produit en vous, aimez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et laissez en commentaire ce que ce mouvement provoque en vous. Il ne s'agit pas seulement de vouloir, tout le monde désire quelque chose, mais peu ont l'intensité nécessaire pour déplacer ciel et terre pour cela. Napoléon Hill a observé que ceux qui ont atteint des niveaux extraordinaires de prospérité n'ont pas commencé avec de l'argent, des contacts ou de la chance. Ils ont commencé avec un désir ardent qui consumait chaque pensée et les empêchait d'abandonner, même lorsque tout semblait impossible. Ce désir est l'étincelle initiale du feu créateur. Sans lui, le moteur de l'esprit reste éteint. Un désir véritable n'est pas passager. Il s'accroche à l'âme, ne fait pas de pause. C'est comme un cri silencieux de quelqu'un qui sait qu'il est né pour quelque chose de plus grand et refuse de vivre en dessous de cela. Ce type d'élan est ce qui transforme les idées en entreprises. Les grands sages antiques, comme Salomon, savaient « ce que tu désires de tout ton être façonne ce que tu deviens ». C'est pourquoi le désir doit être canalisé avec un but défini. En écoutant l'anxiété et la frustration, en désirant avec conscience. Désirer consciemment, c'est activer le pouvoir de la pensée avec concentration et direction. Vous voulez un exemple pratique? Prenez un papier et écrivez votre plus grand désir
comme s'il était déjà réalisé. Faites cela chaque jour, avec foi, lisez-le à voix haute et ressentez-le. Cela semble simple, mais c'est là que beaucoup échouent, non pas pour manque de désir, mais pour manque de discipline. Le désir ardent doit être cultivé comme un feu sacré, nourri tous les jours sans exception. Quand cette flamme brûle assez fort, tout autour de vous commence à bouger et quelque chose commence à changer, même si ce n'est pas encore visible. La foi dont nous parlons ici n'est pas religieuse, c'est un état de certitude inébranlable, la conviction silencieuse que ce que vous désirez existe déjà, même si vos yeux ne le voient pas encore. Napoléon Hill considérait la foi comme un instrument pratique, une manière de modeler l'inconscient par la répétition d'idées positives, puissantes et ciblées. Pour lui, la foi était la colle invisible entre la pensée et la réalité, entre vouloir et avoir. Sans foi, le désir meurt en chemin. Mais comment cultiver cette foi? La réponse est dans la répétition consciente. Ce que vous vous dites chaque jour, même sans vous en rendre compte, façonne votre vie. Si vous vous répétez « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« c'est difficile », vous programmez votre esprit à échouer. Mais si vous affirmez avec émotion « je suis déjà prospère, la richesse afflue vers moi, la sagesse de Salomon me guide », alors votre esprit commence à accepter ces vérités comme réelles. C'est l'autosuggestion, un outil silencieux utilisé par les millionnaires. Vous voulez tester maintenant? Choisissez une affirmation qui représente ce que vous désirez être ou conquérir et répétez-la avec sentiment chaque matin et chaque soir. Faites-en un rituel. Cela semble simple, mais la simplicité est ce qui transforme. Avec le temps, ce qui n'était qu'un mot devient une croyance, la croyance devient une action, et l'action produit des résultats. La foi est la clé maîtresse de l'invisible, et quand elle s'allie au désir ardent, quelque chose de profond commence à bouger à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Les grands accomplisseurs visualisaient toujours clairement leurs objectifs dans leur esprit. Ils n'attendaient pas les conditions parfaites ou des garanties. Ils créaient simplement des images mentales si fortes et vivantes que le subconscient les acceptait comme réelles. Napoléon Hill appelait cela le processus créatif mental, une compétence utilisée par les entrepreneurs, inventeurs et leaders depuis l'Antiquité. Salomon disait déjà « Sans vision, le peuple périt ». La visualisation n'est pas un jeu d'enfant, c'est un outil puissant de reprogrammation. Lorsque l'on visualise avec intention et émotion, le cerveau commence à créer des connexions comme si cela se produisait déjà. Les millionnaires voient silencieusement leurs objectifs réalisés chaque jour avant même d'agir. Ils façonnent l'invisible pour que le visible obéisse. C'est comme s'accorder à une intelligence supérieure permettant aux images dans leur esprit de guider leurs pas avec précision. Vous pouvez commencer dès maintenant. Fermez les yeux et imaginez votre vie idéale avec tous les détails, le lieu, les sons, les personnes, les sensations. Faites cela quotidiennement, quelques minutes en silence, avec maîtrise émotionnelle et autodiscipline. Ne vous préoccupez pas du « comment », contentez-vous de maintenir la vision. Avec le temps, vous remarquerez que votre esprit commence à chercher des chemins, des personnes et des décisions qui alignent le réel à l'imaginé. Ici intervient un élément peu valorisé, mais transformateur. Personne ne construit une richesse durable sans se connaître profondément au préalable. Napoléon Hill a constaté que ceux qui prospèrent réellement ne cherchent pas seulement l'argent, mais la cohérence intérieure, l'alignement entre pensée, sentiment et action. Cette clarté agit comme une boussole invisible, guidant leurs choix avec discernement et but. La connaissance de soi permet d'identifier ce que l'on valorise vraiment, rendant plus facile de dire non à ce qui distrait et oui à ce qui rapproche de la vraie richesse. C'est pourquoi les anciens, de Salomon aux maîtres historiques, enseignaient toujours « connais-toi toi-même ». Celui qui se connaît se maîtrise, et celui qui se maîtrise dirige. C'est la base de la richesse avec un but. Vous voulez un exercice.
Prenez papier et stylo et écrivez 3 choses que vous valorisez profondément. Ensuite, observez si vos décisions actuelles sont alignées avec ces valeurs. Vous pourriez être surpris. Le chemin vers la prospérité commence quand vous cessez de vivre en pilote automatique et agissez avec conscience. Cette conscience ouvre des portes, y compris pour faire des choix mentaux qui font taire les saboteurs cachés déguisés en logique. L'esprit humain fonctionne comme un terrain fertile. Tout ce qui est planté pousse, que ce soit du blé ou des mauvaises herbes. Il a compris cela clairement en observant que succès et échec naissent du même endroit, la pensée. Ce qui différencie le millionnaire du médiocre n'est souvent pas le talent ou la chance, mais la qualité des pensées qu'il nourrit chaque jour. La pensée positive n'est pas un optimisme aveugle, c'est un choix conscient de voir des opportunités même au milieu du chaos. La mentalité perdante a des racines profondes, souvent plantées dans l'enfance, la culture ou les traumatismes. C'est une voix subtile qui dit « ce n'est pas pour moi, ça ne marchera jamais, je ne peux pas ». Cette voix doit être affrontée, pas ignorée. La sagesse pratique, comme enseignée par les anciens, consiste à surveiller ses pensées avec le même soin qu'un roi protège son trône. Ce que l'on pense en silence façonne la vie que l'on mène en public. Le pouvoir de la pensée est réel et actif. C'est une habitude pratique. Quand vous percevez une pensée négative, demandez-vous fermement « cela m'approche de la vie que je veux ». Sinon, remplacez-la par une affirmation vraie et élevée. Cela demande entraînement et autodiscipline, mais cela transforme. La pensée positive n'est pas une fantaisie. C'est un choix quotidien de construction intérieure. Quand on change le dialogue intérieur, le monde extérieur commence à répondre différemment. Cela devient clair quand on comprend que tout le monde autour de vous ne suivra pas ce nouveau rythme. Il existe une force silencieuse qui façonne qui vous devenez, l'environnement. Napoleon Hill a mis en lumière le pouvoir du mastermind, une alliance mentale entre personnes partageant le même but et la même vibration. Peu réalisent que les pensées ne sont pas seulement internes, elles sont nourries ou drainées par les voix, regards, conversations et énergies qui nous entourent. La richesse exige un terrain fertile, et un terrain fertile se choisit, il ne s'hérite pas. Si vous fréquentez des personnes qui se plaignent, doutent et n'ont pas foi, tôt ou tard vous vous inclinerez à cette fréquence. C'est comme essayer de planter des fleurs dans un sol empoisonné. Avez-vous remarqué que certains environnements vous inspirent et d'autres vous vident? Ce n'est pas une coïncidence. Les millionnaires étudiés par Hill étaient sélectifs avec qui ils partageaient leurs idées, non par arrogance, mais par protection. Ils savaient que l'influence émotionnelle et spirituelle de l'environnement pouvait faire la différence entre continuer ou abandonner. Un pas simple. Observez les 5 personnes les plus proches de vous. Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Et plus important encore, seriez-vous amis avec vous-même? Construire un mastermind commence par l'intention. Cherchez des personnes qui partagent un but clair, qui valorisent la sagesse millénaire, qui savent écouter en silence et inspirer par leur présence. Quand votre esprit s'entoure de l'atmosphère adéquate, il fleurit. Et dans cette floraison, une décision commence à se former. Le doute constant est un voleur silencieux du destin. Hill a observé que les personnes vraiment prospères ne prenaient pas seulement des décisions. Elles décidaient rapidement et fermement et maintenaient leur choix jusqu'à ce qu'ils se révèlent efficaces ou inutiles. Cette capacité ne vient pas de l'ego, mais d'un alignement intérieur profond. Celui qui sait ce qu'il veut ne tergiverse pas systématiquement. Il hésite seulement exceptionnellement. Les millionnaires n'attendent pas la perfection pour agir. Ils font confiance à leur intuition et à leur discernement aiguisé par la connaissance de soi et l'expérience. Et quand ils se trompent, ils ajustent la trajectoire, pas l'indité. Par contre, ceux qui sont prisonniers de la peur de se tromper restent paralysés par l'analyse infinie, gaspillant énergie, temps et opportunités. Salomon, symbole de sagesse pratique, disait «
C'est avec prudence que l'on construit la maison et avec intelligence qu'elle est solidement établie. Décider avec l'esprit et non seulement la logique a un pouvoir créateur. Exercice pratique. Face à un choix, écrivez ce que vous voulez vraiment et ce qui vous empêche d'agir. Puis, décidez de quelque chose de petit, mais décidez. L'esprit doit apprendre qu'il est sûr d'agir. Au fur et à mesure que vous renforcez ce muscle de la décision, l'univers commence à répondre plus clairement, ouvrant des portes qui semblaient fermées. Ce mouvement révèle une qualité essentielle qui sépare les débutants des véritables bâtisseurs de fortune. Dans tout parcours, arrive un moment où tout semble ralentir. L'enthousiasme diminue, les résultats tardent et beaucoup abandonnent. Pourtant, ceux qui persistent franchissent cette couche invisible où la richesse commence à se manifester. Napoléon Hill a découvert que la persévérance est la force invisible derrière toutes les grandes réussites. Elle n'est pas glamour, elle n'apparaît pas sur les photos, mais sans elle, le désir ardent se transforme en cendre et le but perd sa voix. Persévérer ne signifie pas répéter sans réfléchir. C'est ajuster avec conscience et garder les yeux fixés sur la destination, même quand le présent est confus. Les millionnaires étudiés par Hill considéraient l'échec comme une étape du processus, pas comme un signal d'arrêt. Ils avaient une foi inébranlable que, même en avançant lentement, le chemin se révélerait. Quand la persévérance naît d'une conviction profonde, elle devient indestructible, comme une graine qui perce le sol sans voir encore le soleil. Un simple rappel, tout ce que vous admirez chez quelqu'un aujourd'hui est le résultat de quelque chose que cette personne n'a pas abandonné hier. Donc, quand tout semble immobile, silencieux, sans réponse, continuez. C'est à ce moment que beaucoup perdent la partie sans s'en rendre compte, et où ceux qui connaissent les secrets de la Bible, des lois universelles et du pouvoir de la discipline mentale poursuivent, les yeux fermés mais le cœur ouvert. Bientôt, quelque chose commence à se révéler. Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. N'importe quel vent vous emmène n'importe où. Napoléon Hill a été catégorique en affirmant que le point de départ de toute richesse, matérielle ou spirituelle, est d'avoir un but défini, une raison claire, plus grande que l'argent. Un but qui justifie l'effort, la persévérance et le dévouement. C'est cela qui maintient le feu allumé les jours sombres et permet de traverser les tempêtes avec fermeté. Un but défini n'a pas besoin d'être complexe. Il peut être simple, mais doit être vrai. Il a remarqué que les millionnaires qui laissent un héritage savaient exactement pourquoi ils faisaient chaque pas. Ce pourquoi devenait un code secret d'orientation, les empêchant de dévier par des raccourcis faciles ou d'abandonner aux premiers obstacles. La sagesse millénaire de Salomon le souligne aussi. Le cœur de l'homme trace sa voie, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Le but connecte l'intérieur au divin. Essayez. Écrivez ce que vous souhaitez le plus accomplir, puis en dessous, le pourquoi. Répétez cet exercice jusqu'à ce que le pourquoi vous émeuve et vous remue, car alors seulement il sera réel. Le but ne se contente pas de pousser, il organise, filtre et attire. Il sépare le bruit de la direction. Quand il est clair, tous les outils de l'esprit, foi, persévérance, visualisation, commencent à fonctionner comme des engrenages bien alignés. Dans ce mouvement silencieux, quelque chose de profond s'éveille dans votre communication avec l'invisible. L'esprit ne distingue pas le réel de l'imaginé. Il obéit seulement à ce qui est répété avec émotion. Napoléon Hill appelait cela l'autosuggestion, l'art de parler au subconscient avec intention, implantant des graines invisibles qui avec le temps deviennent des fruits tangibles. Les mots que vous vous répétez chaque jour façonnent vos croyances, et vos croyances façonnent vos résultats. Ce que beaucoup appellent chance est souvent le résultat d'années de répétition mentale, consciente ou non. Il a révélé que les millionnaires étaient maîtres de l'autosuggestion. Même en crise, ils affirmaient leurs objectifs, nourrissaient leur vision et protégeaient leur esprit, comme s'ils gardaient un code secret de la richesse. Ce que l'on ne vous a presque jamais dit,
c'est que le dialogue intérieur est la programmation la plus puissante jamais créée, capable d'activer ou de bloquer vos plus grands dons. Jusqu'à Salomon disait « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que l'on dit en silence, la réalité l'écoute. » Essayez de créer 3 affirmations qui traduisent ce que vous voulez vivre. Utilisez des mots simples, au présent, comme si c'était déjà vrai. Je suis guidé par la sagesse. La prospérité me trouve. Mon esprit est ouvert au succès. Dites-les avec émotion, faites-en un rituel sacré. La répétition avec sentiment brise les anciens schémas et dévoile ce qui a été caché en vous depuis des siècles. Quand ce langage commence à prendre forme intérieurement, quelque chose commence à se dissoudre. La peur, cet imposteur silencieux, perd sa force. La peur se déguise en prudence, logique, voire humilité. Mais en réalité, elle sabote les décisions, paralyse les actions et affaiblit le désir ardent. Napoléon Hill ne niait pas la peur, il la désigna comme le plus grand ennemi invisible de la prospérité. L'esprit dominé par la peur ferme ses portes au flux d'abondance, et souvent cette prison est trop confortable pour que la personne réalise qu'elle y est enfermée. La peur de l'échec, de la critique, du rejet, de la pénurie, ce sont tous des échos anciens, hérités, enseignés, cultivés. Mais ce ne sont pas des lois, ce sont des suggestions devenues vérité par répétition. La première étape pour gérer la peur est de la reconnaître avec courage et silence. Il recommandait d'écrire ses peurs et de les affronter avec sagesse et patience comme Salomon affrontait les énigmes, car ce qui est nommé perd sa force et ce qui est compris peut être dissous. Un exercice pratique. Listez vos plus grandes peurs financières et à côté de chacune, écrivez une action simple pour la neutraliser. La peur respecte le mouvement. À mesure que vous agissez, même avec la peur présente, votre esprit comprend qu'il est possible de vivre plus librement. C'est dans ce mouvement que naît l'autodiscipline et avec elle, une nouvelle fréquence commence à dominer la pensée, ouvrant la voie à une force que l'on n'apprend pas dans les livres. La discipline n'est pas un châtiment, c'est la liberté. Les riches étudiés par Napoléon Hill n'étaient pas seulement visionnaires, ils étaient constants. Ils faisaient ce qu'il fallait, même sans motivation, même quand personne ne regardait. Parce qu'ils comprenaient tôt que l'esprit est comme un muscle qui doit être exercé. Et cet exercice s'appelle la discipline mentale. Sans discipline, tout désir devient une intention flottante au vent, et tout objectif se dissout dans les distractions du quotidien. La concentration est le gardien du but, et la constance est le chemin qui transforme les idées en réalisation. Celui qui développe la discipline mentale commence à voir au-delà de la hâte, de la comparaison, des distractions. La sagesse de Salomon reflète cela avec précision et constance. Il bâtissait avec ordre et ne récoltait que ce qu'il avait semé avec intention. De même, le succès visible des millionnaires est seulement le reflet d'années de pratiques invisibles, faites en silence, avec présence et fermeté. Vous voulez une habitude qui change tout. Choisissez une action simple liée à votre but. Méditer 5 minutes, écrire des affirmations ou lire une page d'un bon livre. Répétez-la chaque jour, sans excuse. Quand vous maîtrisez votre routine, vous commencez à maîtriser votre destin. C'est précisément à ce moment où la discipline devient naturelle que l'invisible commence à prendre forme. Ce qui n'était qu'une intention se prépare à devenir réalité. La majorité court après l'argent comme si c'était la source de la prospérité. Mais les sages, de Salomon à Napoléon Hill, ont toujours su que l'argent n'est qu'un reflet. Ce qui le précède est invisible. Idées, croyances, images mentales, décisions internes. Toute richesse commence comme une graine plantée dans le champ de l'esprit, invisible, mais déjà ressentie. C'est pourquoi beaucoup échouent,
Ils veulent récolter sans planter au bon endroit. Il disait que la pensée, soutenue par la foi, un désir ardent et un but, devient une force créatrice. Elle traverse le temps, les obstacles et les limites du présent. Celui qui comprend cela commence à construire la richesse en silence, avec des habitudes, de la discipline et une confiance qui ne dépend pas de preuves externes. C'est le secret que beaucoup ignorent. La vraie construction est intérieure. La vraie construction est intérieure. Ce que vous voyez dans le monde n'est que la trace de ce qui a été créé dans l'esprit des jours, mois ou années auparavant. Faites un test. Pensez à quelque chose que vous vivez aujourd'hui et qui était autrefois une pensée persistante. L'esprit est comme un miroir. Il reflète ce que vous maintenez avec constance et émotion. Quand vous comprenez cela, vous commencez à valoriser davantage l'invisible que l'immédiat. Et à ce moment, quelque chose change. Celui qui maîtrise l'invisible est guidé par une fréquence différente, plus subtile et puissante. Et dans ce silence créateur, s'ouvre un espace pour quelque chose de plus pratique encore. Le savoir sans action est comme une carte rangée dans un tiroir. Le vrai pouvoir de ce que Napoléon Hill a révélé réside dans la pratique quotidienne, dans les petits rituels qui façonnent un grand destin. Le code mental de la richesse n'est pas une idée abstraite, c'est un système vivant. Il s'active avec intention, répétition et vigilance. Il commence quand vous choisissez vos pensées avec plus de soin que vous ne choisissez vos vêtements. Et il se renforce chaque fois que vous agissez avec clarté, même dans le silence. Vous voulez un plan? Choisissez 3 piliers, une affirmation, une visualisation et une action. Le matin, affirmez votre but avec émotion. Visualisez le résultat avec tous vos sens. Puis, faites un petit pas pratique aligné à votre objectif. Répétez cela chaque jour comme si vous cultiviez une terre sacrée. Et chaque fois que vous trébuchez, reprenez. La constance est le secret que l'on ne trouve pas dans les livres, mais qui est caché dans les habitudes de ceux qui ont vécu la véritable prospérité. Cette prospérité commence à l'intérieur et déborde à l'extérieur. Au final, l'esprit est comme un temple. Il doit être nettoyé, protégé et nourri avec sagesse. Ce que vous laissez habiter en lui définit ce qui se manifeste dehors. Réfléchissez et devenez riche n'est pas juste un beau titre, c'est une invitation, un appel, à se rappeler que la richesse n'est pas une récompense, c'est un reflet. Si ce reflet vous atteint maintenant, c'est que votre heure est venue. Aimez, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de ce code et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce chemin d'éveil. La véritable richesse ne commence pas sur le compte en banque. Elle commence à l'instant où vous décidez de vivre en conscience. Quand vous faites taire le bruit extérieur et écoutez les murmures de votre esprit, là où réside votre but, votre foi, votre vision. Tout ce que nous avons partagé ici n'est pas fait pour être seulement compris. Il doit être ressenti, intégré et pratiqué chaque jour avec calme et intention. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais vous devez changer quelque chose, une pensée, une habitude, un choix, car c'est dans ces détails que la réalité commence à céder la place au nouveau. Rappelez-vous, le code mental de la richesse ne se trouve pas dans des formules toutes faites, mais dans votre volonté de vivre une vie pleine de sens, de direction et de vérité. Pensez, ressentez, agissez et laissez l'invisible travailler pour vous. Si cela vous a touché d'une quelconque manière, commentez ci-dessous, partagez avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller
Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Le voyage ne fait que commencer et votre esprit connaît déjà le chemin.